Bonjour à tous. Mon nom est Bakary Mouritala. Je suis né à Poubert, ville du Bénin. J'ai commencé l'école primaire à Poubert quand j'étais petit. Alors, j'ai déménagé à Porto-Novo pour continuer mes études. Juste après le décès de mon père, j'ai pris ma décision et j'ai décidé d'apprendre à gagner ma vie. Ainsi, j'ai appris sur le design du mode sur mesure. J'avais finalement ouvert ma propre boutique après avoir travaillé avec plusieurs employeurs. C'était arrivé en 1997 à Cotonou. En l'an 2000, j'ai fait mon premier album qui s'appelle Anando Bedni parce que quand je travaillais comme tailleur, j'aime la musique. J'avais l'habitude de pratiquer cela en travaillant. Des années plus tard, en 2007, j'ai été invité en Amérique. Quand je suis arrivé en Amérique, c'était un monde totalement différent. Ce pays m'a inspiré. Ça m'avait changé de pensée. Cela m'a montré comment un pays devait être. Il m'a montré comment ils sont organisés et devenus puissants. Tout d'abord, leurs routes et les constructions des bâtiments sont bien organisées. L'électricité ne coupe jamais. Ce sont les principaux outils dont un pays a besoin pour le développement. Je veux vous le dire, ce n'est pas parce que je suis ici pour mépriser les gens d'Afrique. Je ne suis pas ici pour minimiser les gens d'Afrique. Je dis cela juste pour dire aux Africains, nous avons besoin d'une union. Nous devons nous unir. Il est temps d'avancer. Il est temps de construire ce continent. Avec l'union, nous pouvons réparer ce beau, riche et merveilleux continent. L'Afrique n'est pas un continent dans lequel nous devons appeler les autres à l'aide. Nous sommes créés égaux. Nous sommes tous des êtres humains. Nous pouvons faire ce que les autres font. On peut partager beaucoup de choses. Nous pouvons bien organiser notre présent et notre futur. Nous pouvons aussi mieux gérer notre continent parce que l'Afrique a une belle culture. L'Afrique est numéro 1 en ce qui concerne la population. Et nous pouvons faire beaucoup de choses avec ça. Les dirigeants africains, il est temps de commencer par réfléchir. Beaucoup d'entre vous sont allés dans de nombreux endroits du monde. Vous avez entendu et vu de quoi je parle. Nous devons s'unir. Nous devons commencer à appeler à la fraternité. Nous devons nous unir et devenir une nation. Avec l'union, nous pouvons faire et réparer ce continent. Nous aurions d'abord le pouvoir de régler le problème de l'électricité, le système de l'éducation et de bien contrôler notre richesse. L'Afrique est un continent de richesse, mais nous n'avons pas une bonne gouvernance. Oui, nous n'avons pas une bonne gouvernance et d'autres pays dirigeants nous ont dit plusieurs fois. Mais il semble que nos dirigeants ne comprennent pas le sens de la bonne gouvernance. Appeler les autres à l'aide ne s'arrêtera pas. La modernisation de l'esclavage. Cela n'arrêtera pas la dévaluation de la monnaie africaine. Croyez-moi, cela n'arrêtera pas la mauvaise gouvernance africaine. Beaucoup ont souffert pour la liberté de ce continent, mais rien ne s'est passé. Sans syndicat, nous ne pouvons rien faire. Tout le monde voit ce qui se passe en Libye, en Angola et dans d'autres pays, nous n'avons pas encore entendu parler. C'est notre problème qui doit être réparé. Mais nous ne pouvons pas le faire sans union. Si la lutte d'une personne peut arrêter le système d'esclavage, 27 ans de prison devra. Si la division des pays africains peut arrêter le système d'esclavage, un de nos pays devra. Cela ne s'arrêtera pas si nous ne nous unissons pas. Regardez, sur ma page en Facebook, j'ai dit, pour arrêter un nombre énorme d'esclavage, recherchez la racine, pas les branches. Nos problèmes sont sur nous. Nous devons cesser de nous vendre. Nous devons nous unir et devenir une famille. C'est très important. Il est temps d'arrêter les grandes erreurs commises par nos ancêtres. Ils nous ont vendus, ils nous ont divisés.
nous ont échangé avec du fusil et de l'argent. Et cela a affecté les Africains de génération en génération. D'autres pays nous méprisent aujourd'hui parce que nos ancêtres l'ont fait. Et c'est logique, parce que si tes parents sont gentils, amicaux et puissants, personne ne nous méprisera. Il est temps d'arrêter. Il est temps de dire non à cette mentalité imprudente. Laissez commencer les États-Unis d'Afrique. Regardez nos enfants. Ils travaillent dur pour avoir une vie merveilleuse. Si nous ne nous battons pas comme d'autres pays l'ont fait pour leurs enfants et continuent de le faire pour l'avenir des nouveaux arrivants, le système de l'esclavage ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas, crois-moi. Je ne veux pas que cette douleur affecte ces enfants. Il est temps de l'arrêter. Regardez, nos problèmes en Afrique aujourd'hui sont ceci. Tout le monde sait que nul endroit comme à la maison. Mais beaucoup de gens ne veulent pas revenir à la maison parce que le comportement de notre propre peuple est très discutable. Certains veulent visiter leur famille, mais ils ne peuvent pas parce que nos voisins ont valorisé leur pays. Ils ont personnalisé leur pays. Il ne faut pas ce que nous faisons ici. Les corruptions, s'accrocher au pouvoir, les meurtres, etc., etc. Ils ne permettent pas à l'Afrique d'aller de l'avant. Il est temps d'agir. Nous devons cesser de nous attendre à ce que d'autres pays viennent nous aider. Ensemble, nous pouvons le faire nous-mêmes. Si nous pouvons nous unir, nos problèmes sont partis. Je suis revenu à la maison pour faire ce discours pour vous, et moi, afin de trouver la solution à ces problèmes. Comment pouvons-nous y mettre faire? Je pense que la communication est la première étape et très importante. Partagez simplement cette vidéo avec vos partenaires. Vous pouvez également traduire cette langue dans votre propre langue et la partager avec vos partenaires. Avec l'union, tout est possible. Merci de votre temps et à tout le monde.